Qu'est-ce que le bonheur et comment l'entretenir? Ce sont des questions qu'on se pose et auxquelles on va tenter de répondre avec Zélie qui est avec nous. Déjà, pour commencer, le bonheur, c'est quoi? Est-ce qu'on peut le définir? Alors, c'est vraiment un vaste sujet. Moi, j'avais vraiment envie de l'aborder parce que ça amène plein de gaieté, forcément. Quand on parle de bonheur, on se dit, waouh, c'est quoi? Il y a quoi là-dedans? Alors, c'est vrai que le bonheur, on l'espère, on le cherche, on l'idéalise. Quand on l'a, on a peur de le perdre. Et quand on l'a pas, on culpabilise parce qu'on nous dit souvent qu'on a tout pour être heureux. Alors, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, en fait, c'est pas facile à définir parce que c'est très subjectif, finalement. C'est une perception, c'est un concept. Le bonheur, c'est un état de satisfaction durable et complet. Donc c'est vraiment un état de bien-être, de plénitude qui va durer dans le temps. Alors, il y a deux visions du bonheur, en fait. Il y a une vision qui s'appelle hédonique. Alors, la vision hédonique, c'est un bonheur qui repose sur le plaisir. Par exemple, quand on se réunit entre amis, quand on va voir un coucher de soleil, quand on va s'installer au bord de la mer, on va vivre un moment de bonheur. Ça appartient vraiment à l'ici et les maintenant, et c'est lié vraiment à un plaisir direct. Donc ça, c'est vraiment la vision hédonique. Ensuite, il y a un mot un petit peu plus compliqué, ça s'appelle la vision eudémonique, qui lui repose en fait plus sur du développement personnel, c'est-à-dire la satisfaction de ce bonheur, elle reposerait sur l'atteinte d'objectifs et de buts, par exemple la réalisation de soi, quelque chose qui va pousser à grandir, donc par exemple apprendre une langue, ou ça voudrait dire reprendre ses études, à obtenir un diplôme, ça serait quelque chose qui va amener à une croissance personnelle. Et là, on est plus dans quelque chose qui dure dans le temps. Alors, je dirais qu'il n'y a pas un bon bonheur dans les deux. On se rend compte qu'en fait, les gens qui sont le plus épanouis, c'est vraiment des gens qui ont un bon équilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent profiter de l'instant présent tout en trouvant du sens dans ce qu'ils font au quotidien. Alors peut-être que dans le Nord, Pas-de-Calais, la Picardie, on est un peu comme ça parce qu'il y a des tonnes d'études qui disent, moi j'avais fait ça dans mon mémoire, bon, c'était il y a quelques années maintenant quand même, mais j'avais vu des sondages qui disaient que la région était parmi les régions où les gens se sentent le plus heureux, genre le top 3 ou le top 5 des régions où on se sent le plus heureux. Et pourtant, on est une des régions les plus pauvres, une des régions les plus touchées par la maladie, et on ne peut pas dire que la météo soit grandiose. Ça s'explique par quoi ? Alors la relation, la qualité de la relation. On est rarement heureux seul sur une île déserte. On a besoin de l'autre en fait pour avoir un miroir de notre bonheur. D'ailleurs, il faut parfois avoir des références positives aussi et de se dire voilà, il vit telle chose en ce moment, moi je me sens très heureux. Donc c'est vrai qu'on ne vit pas son bonheur tout seul dans son coin. Notre région elle est réputée pour être chaleureuse. Ça pourrait Exactement. s'expliquer comme ça alors. Oui, parce qu'on fait plein de rencontres, donc on a plein d'occasions d'aller voir finalement, d'avoir un miroir de son propre bonheur. Alors il y a une question qu'on entend tout le temps, est-ce que l'argent fait le bonheur ? Alors l'argent, il y contribue, on dit souvent, et c'est vrai qu'il arrive souvent dans certains sondages, mais pas en première position, il arrive seulement en 6e position, alors après la famille, les enfants, la santé. Alors le numéro 1, c'est la famille. Oui, c'est les enfants et la famille. Et ensuite, il va y avoir l'amour, les amis, les loisirs. Même si aujourd'hui, on en parlera sans doute, les médias ou surtout les réseaux sociaux viennent nous présenter un modèle de bonheur qui est un bonheur hédoniste, parce qu'en fait, ça pousse à la consommation, donc on nous présente de la richesse, de la beauté, de la jeunesse. Mais en fait, ça nous renvoie à une image négative du bonheur finalement, parce que ça nous renvoie encore à ce miroir-là de se dire moi j'ai pas tout ça en fait, donc si c'est ça le bonheur, j'y accède pas. Est-ce que les réseaux sociaux et la comparaison ce serait le pire ennemi du bonheur ? Oui, alors la comparaison aux autres, et en effet, cette ère de visibilité que nous offrent les réseaux sociaux, aujourd'hui on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors moi j'avais entendu une fois que l'herbe était plus verte ailleurs, sauf quand on s'apercevait que c'était du gazon artificiel. Oui, et ça fait un peu penser à Instagram quand même. Un peu à Instagram, voilà. Alors on aura une émission, j'en profite pour en parler puisqu'on a une émission spéciale demain à 17h sur les jeunes et les réseaux sociaux où on aura l'occasion de parler de toute cette attention autour des médias, de Twitter, d'Instagram, de TikTok et de tout ce qui s'ensuit justement. Mais alors c'est vrai que le bonheur, une fois qu'on l'a atteint, même on a tendance à se dire justement comme vous dites que l'herbe est plus verte ailleurs, même quand on a atteint nos objectifs, et après le bonheur ça s'entretient aussi, mais comment ?
Alors, ça s'entretient par une petite gymnastique. Alors, déjà, la petite gymnastique de tous les jours, c'est de cultiver la vie. C'est pas de s'enfermer dans un rythme monotone. C'est de cultiver peut-être la rencontre, la nouveauté. Parce que le bonheur vient pas forcément frapper à notre porte. Donc, c'est aussi à nous d'aller le chercher. C'est aussi peut-être aussi de faire la paix avec nous-mêmes, s'accepter dans son imperfection, de changer de lunettes sur tout ce que je fais de bien, tout ce que je fais pas de bien. C'est qu'on a tendance aussi à venir se condamner ou à retenir parfois que les petits cailloux dans la chaussure, alors que finalement, on a passé une belle journée, on a été bien entouré. Ça passe aussi par la gratitude, c'est-à-dire reconnaître sa chance. J'ai des amis, j'ai une famille, j'ai la santé. Voilà. Et déjà, de le reconnaître, c'est l'intégrer. Donc ça, c'est important. Donc c'est tous des petits gestes comme ça. Et ensuite, ça va être par rapport à l'autre, de développer de l'empathie et de la compassion, se mettre à la place de l'autre, justement. D'où la nécessité d'être en relation pour connaître le bonheur. De se dire, voilà, peut-être qu'il est de mauvaise humeur aujourd'hui, mais qu'il a passé une mauvaise journée, ou de se mettre carrément à la place de l'autre pour mieux le comprendre. Ça facilite la vie et ça permet aussi de vivre plus en douceur. Est-ce qu'on peut se convaincre, essayer de se convaincre d'une façon ou d'une autre qu'on est heureux? Alors ce que je veux dire par là, c'est que j'ai déjà entendu dire que si toute la journée on sourit, c'est chimique, et on finit par se dire que les choses vont mieux. Alors, le cerveau ne sait pas faire la différence entre la réalité et la fiction. Donc, déjà, d'aller se répéter qu'on est heureux, ça lui fait du bien parce qu'il l'enregistre. Sinon, il va venir nous servir des scénarios qui sont négatifs. Donc, en effet, sourire, c'est déjà intégré qu'en fait, je suis heureuse. Mon cerveau l'enregistre et ça fait partie de la psychologie positive dont on parle tant autour du bonheur. En fait, c'est surtout ça, pour être heureux, c'est aussi cultiver son côté optimiste. Oui, ça a une vraie contagion en fait. C'est soit on s'accroche à des petits détails, à des petites choses qui ne vont pas, et puis on reste là-dedans, autour de ça. Soit on se dit aussi, on a vécu des petites pépites, on sait les remarquer, on sait se poser pour pouvoir les regarder un petit peu, et c'est de prendre le temps de les savourer. Parce qu'il y a des plaisirs en fait qui remplissent. Alors on peut consommer, et on a l'impression de consommer du bonheur, même dans l'achat, l'achat compulsif. C'est un peu ça. Puis il y a des choses qui nourrissent. Passer un vrai moment de qualité partagé avec quelqu'un, ça nourrit en profondeur et ça dure plus longtemps. Ah, c'est très joliment dit en tout cas, j'adore. Merci beaucoup Zélie pour tous ces petits conseils et cette gymnastique du bonheur, on adore et on en a toujours bien besoin.